plusieurs personnes souffrent de la réclamation et non de condamnation. Parce que la condamnation est pour ceux qui n'ont pas Dieu. Mais la réclamation est pour ceux qui ont Dieu, mais ils n'ont pas accéléré le processus de la délivrance de l'âme. Un temps qu'on appelle le temps de Dieu. Un temps où l'homme, les décisions de l'homme n'ont plus d'impact. Un temps où nos propres décisions n'ont plus d'impact sur nous. C'est le temps où ce que l'Éternel a décidé, ce que l'Éternel a programmé, ce que l'Éternel a planifié depuis l'éternité. Les plans merveilleux de l'Éternel commencent à entrer en action, entrer en activité dans la vie de l'homme. Donc il y a un temps, et c'est le temps de Dieu. Je parle plus qu'aux hommes, je parle plus qu'à la particularité. Je touche une majorité de personnes pour dire qu'il y a un temps où le Seigneur renverse les situations. Il y a un temps où le Seigneur Shalom, peuple de Dieu, je suis l'apôtre Michael Serge Kakessa. Grande est ma joie de vous retrouver dans ce programme intitulé Mystère et Vérité. Je crois fortement par la grâce de Dieu, ces petits extraits que tu seras en train de recevoir sur ton téléviseur, ton téléphone ou ton smartphone, ça sera un moment d'édification, un moment d'impactation et de bénédiction. Je vous invite tous à nous rejoindre, non pas que physiquement, mais aussi spirituellement. Avant de tout débuter, j'aimerais prier pour quelqu'un avant de me recevoir, parce que la Bible dit, c'est poussé par son esprit que les hommes ont parlé de sa part. Seigneur Dieu, nous te prions. Merci pour ta gloire. Merci de rendre favorable ces moments. Merci d'avoir permis à ce que j'entre dans cette maison, j'entre dans cette famille et j'entre dans la vie de mon frère ainsi que de ma sœur. Je prie que ce moment soit un moment d'édification, de visitation, d'impactation et de bénédiction. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, permets à ce que je me fasse, par l'aide de ton esprit, que je puisse atteindre ton objectif par ces messages, pour la gloire unique de ton nom, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous serons en train de parler pendant quelques minutes. Nous serons en train de parler ici un thème spécial que j'aimerais t'exhorter pendant quelques minutes. Voici les temps du salut. Lisons ensemble 2 Corinthiens 6, 1 à 2. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables, virgule, voici maintenant le jour du salut. Nous sommes dans un monde où la Bible est en train de dire chaque chose a son temps. Ici, sur la terre, sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Et par ce que l'Éternel a établi de son programme et de son calendrier, chaque être humain vit en dépit du temps que le Seigneur a tracé. J'aimerais rentrer un peu derrière pour dire à une personne, nous avons 3 sortes de temps, 3 sortes de calendriers, ce que l'homme pose, ce que les esprits aussi proposent. Nous avons les temps selon les hommes, nous avons les temps selon la nature et nous avons aussi les temps selon Dieu. C'est ainsi qu'on parle des aion, on parle des chronos et on parle des kairos. Mais ce que j'aimerais t'enseigner en ce moment, ce n'est pas les aion qui est le temps habituel, ce n'est pas les chronos qui est le temps aussi que nous avons sur nos montres, mais j'aimerais parler à quelqu'un du kairos qui est le temps de Dieu. Parce qu'à chaque moment de notre vie, il y a un temps qu'on appelle le temps de Dieu, un temps où les décisions de l'homme n'ont plus d'impact, un temps où nos propres décisions n'ont plus d'impact sur nous. C'est le temps où ce que l'Éternel a décidé, ce que l'Éternel a programmé, ce que l'Éternel a planifié depuis l'éternité, les plans merveilleux de l'Éternel commencent à entrer en action, entrer en activité dans la vie de l'homme. Et le temps que nous serons en train de parler, au-delà d'être les temps imposés par Dieu, ça sera les temps pour le salut. Parce que mon message est basé sur voici les temps du salut. Ici, nous lisons l'apôtre Paul en train d'enseigner à l'église de Corinthe. Il dit au temps favorable. Ça veut dire quand on parle des temps favorables, c'est qu'il y a aussi des temps défavorables. Quand on parle des temps favorables, c'est qu'il y a aussi des temps où l'homme n'est pas favorisé. Il y a aussi des temps où l'homme ne passe pas en premier. Il y a aussi des temps où l'homme n'est pas privilégié. Il y a aussi des temps où l'homme est misérable. L'homme est dans les ténèbres. L'homme est dans l'obscurité. Mais parce que dans la loi du temps, il y a toujours un délai qui commence et un délai qui sera en train de conclure. Et le temps que j'aimerais te parler pendant ces moments, c'est le temps, c'est le début d'une nouvelle saison, une saison imposée par la gloire et la volonté de Dieu. La Bible dit,
Au temps favorable, je vous ai exaucé. Voici maintenant le jour du salut. Je crois qu'il y a une vie. Je crois qu'il y a un homme et une femme qui seront en train de me recevoir, de m'écouter pendant ces moments où cette parole lui est adressée. C'est les bons moments, c'est les moments actuels que le Seigneur a prévu que tu écoutes ces messages. Parce que le Seigneur m'a envoyé te dire, le Seigneur m'a envoyé pour te parler, que maintenant c'est le temps du salut. C'est ainsi que vous allez remarquer dans les passages, même dans mon message, on dit « voici les temps du salut ». Alors qu'on parle de « voici », un adverbe ou une impératif qui est plus souvent lié à la proximité. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de « voici », c'est que la chose a lié bientôt. Ou soit la parole ou l'action est déjà en train de se faire. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne, aujourd'hui que tu es en train de me recevoir, aujourd'hui où tu m'écoutes, aujourd'hui où le son de ma voix est en train de passer par ton audition, j'aimerais te dire, par le nom précieux de Jésus, c'est le temps que le salut est venu dans ta vie. Et expliquer le mot salut, le salut, tant que l'homme avait 3 dimensions, nous sommes âme, corps et esprit, et le salut aussi dans la vie d'une personne. Le salut qui est la délivrance, le salut qui est la libération, le salut aussi dans la vie d'une personne s'opère dans toutes les 3 dimensions de l'être humain. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, ton esprit a besoin du salut, ton âme a besoin du salut et ton corps aussi a besoin du salut. Qu'est-ce qu'on appelle le salut par l'âme, par l'esprit ou par le corps? Parce que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est chair. Lorsque nous parlons de salut de l'esprit, le jour où nous rencontrons le Christ, le jour où nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour que le salut entre dans nos vies. C'est depuis ce jour, par l'esprit d'adoption, nous ne sommes plus fils humains, mais nous sommes devenus fils de Dieu par l'adoption. Le jour que nous recevons Jésus-Christ, c'est le jour que la première dimension du salut s'opère dans notre vie. Et la deuxième dimension, c'est la dimension du salut par l'âme. L'âme est le cerveau moteur de toute émotion et de tout sentiment. C'est par l'âme que l'être humain est conduit. C'est par l'âme que l'être humain est en train de vivre. Et le salut qui est passé par l'âme, parce que l'âme est liée avec le sang, ça veut dire que c'est un salut continuel, c'est un salut quotidien. Parce que tant que le sang sera dans l'homme, les réclamations, les condamnations du monde des ténèbres ne cesseront pas. Quel que soit le degré que nous devons prier, nous devons toujours continuer à chercher ce salut. C'est ainsi que Christ est en train de dire « Délivre-nous du malin ». Il n'a pas parlé d'un impératif, mais il a conjugué le verbe dans une quotidienneté, c'est-à-dire dans une continuité. Ça veut dire chaque jour de nos vies, nous devons désirer que le Seigneur puisse nous délivrer. Et cette forme de délivrance, ou je dirais, cette forme de salut, n'est pas celle qui touche à notre esprit, mais c'est celle qui touche à notre âme. Parce que c'est lui qui a reçu Jésus. Selon ce qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Lorsque nous recevons Jésus, la première dimension du salut s'opère dans notre vie. Cela veut dire que nous ne sommes plus condamnés, nous sommes liés à l'éternité, à la personne et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais notre âme sera en train de subir par rapport aux émotions, par rapport à la vie quotidienne qu'il sera en train de consommer ici sur terre, des réclamations et des condamnations. Nous avons besoin de la puissance de Dieu aussi nous sauver. Nous avons besoin de la puissance de Dieu aussi nous libérer. C'est ainsi, selon ce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 6, la Bible dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Parce qu'au quotidien, par les biais de notre sang, le monde des ténèbres nous réclame, le monde des ténèbres nous cherche. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, ce jour, c'est ton jour. C'est le jour de ton salut. C'est le jour où Jésus-Christ est venu frapper dans la porte de ta vie. En fait, que tu lui ouvres ton cœur et qu'il soit ton Dieu. C'est le jour aussi où le Seigneur veut déployer sa puissance contre toutes les réclamations quotidiennes, contre toutes les condamnations quotidiennes de ta vie. Et je crois que la bonne puissance d'Adonai sera en train d'être libérée, en train de convaincre le cœur à venir à Christ, en train de libérer les gens dans les prisons, parce que je crois que nous avons reçu une onction, nous avons reçu un mandat, non seulement de gagner, mais aussi de sauver. Parce que les salut qui gagnent, c'est ce qui sauve l'esprit. Mais les salut qui sauvent,
c'est le salut qui délivre, c'est ce qui sauve l'âme. Et je crois que la main de Dieu sera en train de toucher ton esprit, en fait de revenir dans le droit chemin, sera en train de toucher ton cœur, en fait d'être excité, en fait d'être saisi, à retourner dans le droit chemin sur les volontés de Dieu. Et en ces mêmes moments, la main de l'Éternel à tous ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que la première dimension du salut que je suis en train de te parler, c'est pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui ne sont pas encore du Christ. Mais lorsque tu es en Christ, c'est ainsi que le jour que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les combats ne finissent pas, mais au contraire, les combats s'intensifient. Parce que cette fois-ci, le diable sait, il ne peut plus te condamner. Pourquoi? Parce que tu es maintenant en Jésus. Mais il peut te réclamer par le biais de ton sang, à l'intermédiaire de ton sang. C'est ainsi que nous entrons dans la deuxième dimension de ce qu'on appelle le salut par l'âme, la délivrance de l'âme, la délivrance de tout ce qui est lié à notre sang, la délivrance de tout ce qui est lié aux condamnations et aux réclamations de notre sang. Il est très important, étant que des enfants de Dieu, que nous puissions savoir, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, que nous ne puissions pas seulement consommer les passages ou les versets qui disent « il n'y a plus de condamnation ». La Bible dit « il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus » parce que la loi du péché et la loi de l'esprit de vie en Jésus les a affranchis de la loi du péché ainsi que de la mort. Cet affranchissement a un procédé, cet affranchissement a un cours, je peux dire, qui sera en train de suivre. Premièrement, toucher ton esprit pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Deuxièmement, toucher ton âme, en fait de te libérer, de te séparer de tout ce qui est condamnation, de tout ce qui est lien de la mort et de tout ce qui est puissance du péché. Et je décrète et déclare à tous celles ou celui qui est en train de me recevoir à l'air même, la même invisible et puissante de Dieu sera en train de te libérer de tout ce qui est condamnation. Parce que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Toutes les paroles qui ont été libérées sur votre sang, toutes les paroles qui ont été libérées sur votre lignée, la main de l'Éternel est en train d'opérer une délivrance. La main de l'Éternel est en train de te délivrer et de te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu me reçois avec la foi, déclare un amen puissant et je crois qu'il y a des choses puissantes seront en train de s'opérer dans ta vie. Et une troisième dimension, c'est la dimension qui nous amène à l'enlèvement. C'est le salut que subira notre chair, le salut du corps. C'est le salut pour tous ceux à qui ils ont vécu avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas abandonné Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur retournera, il sauvera leur corps. C'est ainsi que la Bible dit, il ne permettra pas que mon corps puisse connaître la corruption. Ça, c'est la troisième et dernière dimension du salut. Ce sont ça les trois dimensions du salut. Mais le salut perpétuel, le salut quotidien et le salut lié à l'âme, c'est par là que plusieurs vérités se cachent. Parce que dans cette salut, il n'y a pas une délivrance tout à coup. Au contraire, il y a une délivrance perpétuelle. Ça veut dire chaque jour au quotidien, chaque matin, nous sommes convoités par les mondes des ténèbres, réclamés par les mondes des ténèbres, parfois à d'autres réclamations, loin peut-être de notre connaissance, loin de nos savoirs, loin de nos actes. Parce qu'à l'ancienneté, il y a eu des pactes qui ont été faits et nous vivrons les choses qui ont été déjà vécues anciennes. Nous sommes juste des personnes qui sont en train de subir les causes des effets qui ont été faits par nos parents, par nos anciens parents. Et nous, précisément, c'est de l'Afrique, nous précisément les hommes noirs, nous sommes confus parce que nos aïeux, nos ancêtres n'ont pas reçu la lumière avant les temps. Ils ont reçu la lumière après peut-être certaines civilisations. C'est ainsi que vous allez même remarquer, nous sommes une race moindre et faible. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, depuis nos aïeux, depuis nos ancêtres, ils n'ont pas connu la vérité avant. C'est ainsi que vous allez remarquer par rapport à d'autres civilisations, par rapport à d'autres régions, nous sommes encore loin de certains développements. Mais ce qui est sûr, il y a un temps, et c'est le temps de Dieu. Je crois là, je parle plus qu'aux hommes. Je parle plus qu'à la particularité. Je touche une majorité de personnes pour dire qu'il y a un temps où le Seigneur renverse des situations. Il y a un temps où le Seigneur décide que les choses puissent changer. Et c'est le temps que je suis en train de t'annoncer. Et je suis en train d'être convaincu et d'être persuadé dans mon cœur que le Seigneur sera en train de te libérer chaque matin, chaque midi et chaque soir de tout ce qui est réclamation de ta vie. Je crois fortement dans mon cœur
que le Seigneur soit en train de libérer sa puissance pour te délivrer de tout ce qui te condamne. Lisons un peu une chose. Toujours à ce qui concerne mon enseignement, j'étais en train de dire, lorsqu'on parle du salut, c'est le fait d'être sauvé. Du grec sonzo qui veut dire libérer, guérir, restaurer ou rendre entièrement la chose selon la manière qu'il était. Lorsqu'on parle de salut, j'ai expliqué le salut dans toutes ces trois dimensions parce que l'homme qui est composé de trois dimensions doit aussi être délivré de toutes ces trois dimensions. Premièrement, j'avais parlé sur le salut de l'esprit où j'ai dit lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous sommes baptisés en lui, c'est ainsi que notre esprit se lie à l'esprit de Dieu et celle-ci témoigne en nous que nous sommes les enfants de Dieu par adoption. La deuxième dimension, c'est le salut par l'âme, le salut lié au sang, lié à nos origines. C'est une partie de l'être humain. J'expliquais l'âme, une partie de l'être humain composée de la fusion entre la chair et l'esprit. Il est le cerveau moteur de toutes les décisions, les volontés, les émotions, les sentiments ainsi que les désirs. L'âme est les contrôleurs. L'âme contrôle les mouvements complets de l'être humain. Et j'ai parlé aussi de la chair. J'ai dit troisième dimension, c'est le salut par la chair. C'est-à-dire lorsque nous sommes sauvés après notre mort physique, nous serons sauvés après le retour glorieux de l'époux, après le retour de Jésus-Christ. Mais le plus grand problème et le plus grand combat, c'est lié à nos âmes, qui doivent être régulièrement et quotidiennement être sauvés et délivrés de la puissance charnelle et sorcellerique. Il est obligé et impératif à tout enfant de Dieu de faire la mise à jour de son corps en cherchant la délivrance sur tous les liens retenants et liés à notre sang. Dans ces passages où la Bible est en train de dire « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Parce que les malins et les mal incarnés, les malins et les spécialistes du mal, c'est l'agent causal du mal. Alors que dans nos quotidiens, nous vivons avec plusieurs malins, physiques ou peut-être spirituels, visibles ou peut-être invisibles. Et la main puissante de Dieu doit intervenir dans notre vie pour que leurs effets, leurs actes ou leurs causes ne puissent pas impacter notre vie. Depuis le péché d'Adam, l'homme est entré sous la réclamation, sous la domination du diable. Parce que lorsque l'Éternel a créé l'homme, il a créé l'homme en prééminence pour être à la tête, pour être à la domination de tous les êtres terrestres. Et pendant que le Seigneur lui donnait ces dominations, le diable aussi demeurait dans le monde terrestre. C'est ainsi que cette forme, cette place que l'homme avait reçue au déprimant du diable a rendu le diable plus jaloux et méfiant de cet être. C'est ainsi que par sa ruse et sa malice, il a poussé à ce que l'homme puisse commettre le péché. C'est là que le problème a commencé. C'est là que beaucoup de difficultés que l'humanité est en train de subir a commencé. Et depuis ce jour, l'homme qui était en cordon lié avec Dieu a perdu cette connexion, a perdu ce contact. C'est comme un enfant dans le ventre de sa mère. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il vit en dépit de sa mère. Ce que sa mère boit, c'est ce que l'enfant sera en train de boire par les liens du cordon ombilical. Ce que la mère mange, c'est ce que l'enfant aussi sera en train de manger. L'humeur dépressive, l'humeur joyeuse de la mère sera aussi idem à celle de l'enfant parce qu'ils sont liés à un même cordon. Et le jour que l'enfant sortira, l'enfant entrera dans une vie de libre arbitre. Ça veut dire qu'il ne dépendra plus de ce que sa mère mange. Il ne dépendra plus de ce que sa mère boit. Il ne dépendra plus des émotions et des sentiments de sa mère. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus liés avec les mêmes cordons. Mais nous allons remarquer, je crois au quotidien, nous avons plusieurs fois vu ça. Cet enfant est en train de manifester les caractères que sa mère avait lorsqu'elle était enceinte d'elle, lorsqu'elle était enceinte de lui. Pourquoi? Parce que même si le cordon est coupé, mais il y a déjà une forme génétique qui a été transmise et l'enfant même au quotidien, il sera en train de vivre cela. Et le jour où l'homme a péché, l'homme a perdu la connexion avec Dieu et il a été connecté. Parce que dans le monde spirituel, on ne peut pas être neutre. Si on n'est pas de Dieu, c'est qu'on est directement du diable. Et le jour où l'homme a perdu la connexion avec Dieu, ça veut dire l'homme a perdu les cordons qui les liaient à Dieu, a été directement détaché et l'homme a été attaché aux œuvres du diable. C'est ainsi que malgré les prophètes,
malgré tous les oins que le Seigneur a libérés à l'Ancien Testament, il pouvait toujours voir de l'iniquité, il pouvait toujours voir du péché et de la condamnation en l'homme. Et la Bible dit, par l'amour insondable d'El Shaddai, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cette fois-ci, c'est pour que tous ceux qui vont croire en lui ne puissent pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, le Seigneur a créé par les chemins du Christ un nouveau cordon qui peut encore relier l'homme à lui. Un nouveau cordon qui peut encore relier l'humain à la divinité qui est de Dieu. Et lorsque Christ est venu, il a rétabli l'ordre. L'homme qui avait perdu la communication et la connexion avec Dieu, l'homme a retrouvé cette communication. C'est ainsi que l'homme déjà dans sa tripartie, comme je vous ai expliqué dans les débuts, a été déjà, lorsqu'il a perdu la connexion, son esprit, parce que l'esprit de l'homme est éternel, souveraineté par Dieu lui-même. L'âme est neutre et la chair est liée à ses désirs de l'âme. La chair est liée à la vie sur la terre. Lorsque Christ est venu, il est venu sauver le monde, il est venu sauver les êtres humains dans ces trois dimensions. Ceux qui vont les recevoir automatiquement, ils vont retrouver la connexion perdue depuis l'homme Adam avec Christ. Ça veut dire qu'il redevient les enfants de Dieu, il récupère la connexion. Et parce que l'enfant qui a été dans le ventre de la mère, lié, imposé à tous les gestes par les liens du corps, lorsqu'il sort, il devient dépendant. Mais ce qui a été déjà transmis par les sangs, par les chromosomes, par son ADN, reste ses habitudes quotidiennes. C'est ainsi que nous allons remarquer, même nous aussi, le jour que nous avons reçu Jésus, tous les problèmes ne s'effacent pas. Le jour qu'on a reçu Jésus, tous les problèmes ne finissent pas. Les réalités ne changent pas tout à coup. Pourquoi? Parce qu'on a été déjà lié à un cordon avec les œuvres du monde des ténèbres. Malgré qu'on a été coupé lorsqu'on a reçu Jésus, il y a certaines transmissions, certains caractères, certains comportements diaboliques et sataniques qui nous ont été transmis. Malgré on ne plus lié aux œuvres, mais nous avons toujours cette sensation. Pourquoi? Parce que notre âme a reçu, depuis le péché d'Adam, une certaine sémence du diable. Et l'homme a commencé à vivre. Certains même l'ont cultivé, d'autres même l'ont développé. Et lorsque le Seigneur qui te sauve par la voie du salut, lorsque tu le reçois, lorsqu'il sauve ton esprit, il faut aussi que le Seigneur entre en processus de sauver ton âme par tous les caractères, tous les comportements, tous les actes qui t'ont été transmis par les liens du sang. Tu avais peut-être un grand-père, tu avais peut-être ton propre parent qui était lié aux choses fétichismes, aux choses de la sorcellerie, déjà par les sangs. Même si spirituellement, il n'y a eu rien de transmission, mais parce que les sangs, les caractères, l'ADN a été déjà touché par le diable, cela sera en train de continuer et de te réclamer. Plusieurs personnes souffrent de la réclamation et non de condamnation. Parce que la condamnation est pour ceux qui n'ont pas Dieu. Mais la réclamation est pour ceux qui ont Dieu, mais ils n'ont pas accéléré le processus de la délivrance de l'âme. Et moi je crois, par le biais de ces messages, le Seigneur sera en train d'entamer un processus. Parce que je vois les temps de la délivrance. Je vois les temps du salut. Ce qui est en train de vivre des choses contraires aux promesses de Dieu. C'est ça, être réclamé sur ton âme. Lorsque tu as Jésus, mais tu es toujours en train de vivre des réalités hors des enfants de Dieu. Tu es toujours en train de vivre des réalités de ce que tu ne vois pas dans ta Bible. Le Seigneur m'a envoyé te dire, il est temps que ton âme soit délivrée de toutes les réalités diaboliques et sorcelleriques. La main de l'Éternel sera en train de te libérer, sera en train de faire sortir en toi tout ce qui était du diable, enfin de te libérer totalement. Parce que la Bible déclare, lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Cette forme des Écritures veut simplement dire, tu es libéré de ton esprit, sauvé par ton esprit et sauvé par ton âme. Et je crois qu'il y a une personne à l'heure actuelle que je suis en train de parler, que le Seigneur est en train de briser les chaînes, le Seigneur est en train de briser les condamnations, parce que le Christ est en train de prendre place en toi. Si Jésus n'était pas encore dans ton cœur, c'est le temps d'ouvrir ton cœur et de recevoir le Messie. Si Jésus n'était pas encore dans ta vie, c'est le temps d'ouvrir ton cœur et de le recevoir. À toi qui avais reçu Jésus, mais qui vivait des réalités contraires à ce que le Seigneur t'avait dit, qui vivait des réalités contraires à ce que tu vois dans la Bible,
qui vivait des réalités contraires aux principes qu'ont enseigné le Christ, qui vivait une vie qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. J'aimerais te dire, le temps a sonné, où le Seigneur sera en train de manifester tes œuvres dans ta vie. Mets ta main droite dans ton cœur, prie avec moi. J'aimerais prier avec deux catégories de gens. Vraiment, les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Les gens en qui Jésus-Christ n'est pas dans leur vie. Fais cette prière ensemble avec moi. Prie ensemble, Seigneur Jésus. C'est en ce jour, je t'ouvre mon cœur et je te laisse place à entrer et à demeurer. Prends ma vie. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton enfant. Et que tu sois mon Père et mon Maître. Je renonce aux œuvres du péché. Je renonce à mes mauvaises choses. Je m'attache à toi. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui je confesse que Jésus-Christ, tu es devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prier avec une deuxième catégorie aussi rapidement. Parce qu'avec cette catégorie, le Seigneur sera en train de transiter. Mais les réalités que tu es en train de vivre est semblable à ta famille. Oui, tu as déjà reçu Jésus, mais les réclamations ne te quittent pas. C'est en ce moment que je suis en train de parler. La main de l'Éternel sera en train de te transiter dans la vie de ta promesse. La main de l'Éternel sera en train de te basculer dans ta destinée. Prie avec moi, déclare, Seigneur Jésus, parce que ma vie t'appartient, je veux que mon âme t'appartienne. Je dédie mes réalités. Je dédie la quotidienneté de ma vie. Je dédie mes affaires. Je dédie mon mari. Je dédie ma femme. Je dédie mes enfants entre tes saintes mains. Tout ce qu'on est en train de vivre qui n'est pas de ta volonté, aujourd'hui même, ça prend fin. Parce que je crois que ton temps a sonné dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple, dans mon foyer, dans mon travail. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je vais prier, Père. Je prie pour cette personne qui est en train de me recevoir maintenant. Laisse qu'à l'heure même que je suis en train de parler, qu'une onction soit déclenchée de là où il ou elle est en train de me recevoir. Que ta main agisse favorablement, les délivrant de toute lien et de toute condamnation, agissant favorablement pour son délivrance et son salut. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je disais, je suis l'apôtre Michael Sachakessa. Je crois que de temps en temps, vous serez en train de me voir si vous visez pour ce programme Mystère et Vérité. Et déjà, par cette occasion, je tiens aussi à nous inviter tous pour un magnifique programme qui sera déjà pour ce dimanche 15 novembre 2025, de 8h à 10h, je crois. L'affiche vous sera mise sur cette vidéo. Nous serons au grand temple de l'église, la Shekinah International, avenue Kapai 66, commune de Ngaba. Référence Rond-Point-Ngaba à l'église paroisse Saint-Laurent. Nous allons passer un puissant moment de prière, de célébration, et je crois que le Seigneur sera en train de glorifier son Fils Jésus-Christ par la manifestation tangible du Saint-Esprit. Et au quotidien, dans ces programmes, je crois chaque semaine, vous serez en train de nous recevoir chez vous pour ces programmes. Et je crois que ce sera un programme de bénédiction, un programme de visitation, d'impactation, que je nous invite à les suivre massivement, car la main de l'Éternel sera en train d'agir. Shalom dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. C'était l'apôtre Michael Serre.